Glissshop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de Poudre. Glissshop est le partenaire idéal pour vous équiper de la tête aux pieds et assurer votre sécurité. Stress, avalanche, crash, dévissage. Coup de poudre, le podcast qui parle accident de ski par Skieur Magazine. Bien que magnifique, la montagne reste un lieu de tous les dangers. Mais malgré cela, on continue de la grimper, de la skier, de la dévaler. On aime ce risque et l'adrénaline qu'il provoque, car on est avant tout des passionnés. Alors embarquez avec nous pendant les minutes qui vont suivre dans des récits de mésaventures à ski. Prêt à vous lancer ? Alors c'est parti ! Hiver 2018. Clément Baduel, jeune stagiaire à l'UCPA des Ors, se lance dans une sortie freeride avec plusieurs amis. C'était il y a 2 ans, quand j'étais en formation à l'UCPA aux Ors, dans les Hautes-Alpes, pour le diplôme de moniteur. Donc à l'UCPA, on travaille pas trop quand même. On travaille un peu la semaine, mais les week-ends, on peut aller skier et tout ça. Et il y avait eu de la neige qui devait tomber genre soit la nuit, soit la journée d'avant. Et du coup, on s'était dit, trop bien, on va pouvoir en profiter un peu parce qu'il n'y en avait pas beaucoup non plus qui étaient tombés dans l'hiver. On décide le lendemain, d'aller faire de la poudre, d'aller en profiter, quoi. Sachant que c'était, après on avait regardé un petit peu le matin par rapport aux avalanches et tout ça, ce que ça donnait, c'était pas très très sûr dans certains endroits où on voulait aller. Mais on s'était dit, on verra, quoi. Si jamais ça va pas, on n'y va pas, quoi. Et du coup, le matin on part. On était, au début on était un groupe de 4 et il y avait un deuxième groupe qui était un peu plus nombreux que nous. C'est beau, hein. Faudrait quand même skier un peu par là, hein. Ça sera meilleur. Donc au début, chaque groupe fait un peu sa vie dans les différents endroits où on voulait aller, surtout dans de la forêt et des zones où il n'y avait pas trop de pente, où c'était un peu plus sûr. Ensuite, on se retrouve avec un peu tous, donc du coup les 4 plus les 4 autres aussi. Et on part, on était un peu nombreux quand même, ça faisait peut-être un peu trop quand même, pour partir hors piste comme ça, dans des endroits un peu craignos. Et on décide d'aller explorer un secteur qui s'appelle Petit Canada, il me semble, si je me trompe pas. Au Grand Canada, il y avait les deux secteurs. Et au milieu d'un hors-piste, il y a le couloir du moine, je crois ça s'appelle, si je me souviens bien aussi. Avec nous, je suis pas sûr qu'il y ait eu des diplômés. Je pense qu'il n'y en avait pas, parce qu'on n'était pas en entraînement. Du coup, en entraînement, à l'UCPA, il s'est obligé que ça soit avec un diplômé, du coup, pour la sécurité de tout le monde. Mais là, du coup, c'était une sortie, un peu plus une sortie entre potes. Donc, il y avait, on était tous équipés. Avec armes à pelle sonde, certains ils avaient des sacs airbags. Et tous entraînés. On maîtrisait tous le comment ça marche, de si jamais il y a un accident et s'il faut sortir quelqu'un, on pouvait tous compter les uns sur les autres. Et on avait fait tous les checks, tout ça, on avait fait tout ce qu'il fallait, quoi.
Et du coup, on part dans, pour aller vers ce secteur là du couloir du moine, où en fait il se divise, c'est au milieu de la forêt, d'un coup ça fait une clairière avec pas mal de pentes, et ça se divise en gros en trois parties, où tu as un côté où c'est avec une grosse barre qui doit faire, je sais pas, autour de 10-12 mètres, je pense, un truc comme ça. Pas vraiment sautable parce que, enfin, ça avait pas l'air vraiment sautable parce que ça avait l'air un peu cagneux dans la récepte, un peu pentu, un peu avec un peu des blocs de glace et tout. Enfin, jamais personne l'a trop sauté de ce que j'ai entendu, ce côté-là. Ensuite, au milieu, il y a une barre qui doit faire autour de 6 mètres, un truc comme ça. Et si tu redécalais encore un peu à côté, il y avait une plus petite barre qui devait faire, je sais pas, 2 mètres, un truc comme ça de haut. Du coup, c'était pour ça qu'on allait par là-bas, parce que c'est sympa quand même. Et du coup, on arrive, on était, voilà, on part tous ensemble, donc on devait être entre 6 et 8, je pense. Donc il fallait passer par la forêt qui est assez dense, et on se gourde d'accès. Normalement, on arrivait toujours du côté droit de cette espèce de clairière, et là, on se loupe et on arrive du côté gauche. Et on s'arrête tous à la lisière de la forêt, on attend un peu tout le monde et on se dit ça craint un peu, on est un peu nombreux, faut faire gaffe là et tout ça, faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Tout le monde était un peu excité, mais en même temps, on savait qu'il fallait qu'on fasse un peu attention parce qu'il y avait, je sais pas, le risque il était entre 3 et 4 en fonction des zones dans lesquelles on était. Et moi à ce moment-là, même au moment où on part vers ce truc-là, j'ai un sentiment de je sais pas, une sensation qui un peu un truc bizarre qui te dit ouais attends fais attention quand même, on n'est pas au top de la sécu, on n'est pas en mode méga confiant quoi, où tu te dis putain il y a un truc qui peut déconner quand même. Et on y était tous, quand il y a de la puff et que ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu, tu te dis bon mais t'as quand même envie d'y aller malgré tout. Et on arrive du coup au bord de cette forêt. Et personne s'engage dans la clairière, et puis bon mais nous on se dit bon on est du côté de la grosse barre, donc il faut qu'on traverse pour aller du côté où il y a celle de 6, celle de 2, et l'autre encore à côté, ou le passage ou l'échappatoire à côté. Et donc à ce moment-là on se dit bah soit on remonte et on quitte pas on fait pas la traversée dans la clairière, mais on traverse par le dessus de la forêt et on revient de l'autre côté. Soit dans tous les cas, il va falloir qu'on skie cette zone et il faut qu'on traverse quoi. Moi je décide de partir, je pars en premier. Donc juste au moment où mes skis en fait ils sortent ça faisait vraiment la lisière de la forêt, les arbres et tout ça. Et d'un coup genre je sors de cette zone, je fais même pas 1 mètre, et là ça déclenche. C'est parti sur, on va dire, la partie haute, elle faisait, au début c'était tout tranquille, il y avait, je sais pas, en épaisseur c'est dû partir sur 30 à peu près, et en surface ça devait faire un peu moins d'une dizaine de mètres en largeur au max, et en longueur, voilà, on était, je pense qu'on était quelque chose comme 30 mètres au-dessus de la grosse barre, un truc comme ça. Et du coup, au moment où ça part, j'entends mes potes qui disent attention, ça part. Et puis il y a tout qui s'est parti au-dessus, c'est parti en dessous, à côté, enfin genre tout autour de moi, ça a déclenché. J'étais au milieu quand c'est parti, et à ce moment-là, j'ai pas vraiment paniqué sur le moment. Et je me suis dit bon, faut que j'arrive à skier ce truc-là et à me barrer avant de rester, avant de me faire enfermer dans vraiment la partie du couloir où il y avait cette grosse barre. J'essaie de prendre un peu de vitesse, j'y arrive pas vraiment. J'essaie de marcher un petit peu, de faire comme quand tu fais des montées en escalier, là, comme ça, monter un peu tes skis l'un par rapport à l'autre, pour essayer de
de sortir de ce paquet de neige qui partait. Et puis ça marche pas. Et j'arrive pas à avoir assez de vitesse pour réussir à flotter un peu au-dessus de la coulée. Là, ça me couche. Je perds un bâton, un truc comme ça. Et à ce moment-là, je me dis bon, mais là, je suis parti. Donc, mais ça partait pas très très vite. Enfin, dans ma tête, j'ai eu l'impression que ça prenait pas mal de temps en fait. Alors que peut-être que c'était sûrement rapide dans la réalité, mais quand j'y étais dedans, ça me paraissait lent. Et je me fais entraîner vers la partie du couloir qu'on voulait absolument éviter, celle-là où il y avait la barre de 10-12 mètres qui sautait et qui renvoyait après sur l'autre partie plus large du couloir en bas, assez raide, et voilà. En fait, au moment où je suis parti, où ça m'a couché, je me suis dit que si j'attrapais pas un sapin ou le sapin d'après qui avait juste avant la barre, j'allais me faire ensevelir. Mais j'ai pas eu le temps de penser aux conséquences ou quoi. J'étais vraiment en mode vas-y, faut pas que je saute cette barre. Et une fois que je suis couché, du coup je vise un premier arbre qui était décalé de, je sais pas, 5 mètres en latéral à peu près de moi. Et du coup je me mets un peu à nager comme si j'étais dans une piscine. Je nage dans cette neige là qui déclenchait, qui partait, qui m'entraînait. Je loupe le premier sapin, mais de pas grand chose en plus. Je l'ai vu passer à je sais pas, 1 mètre 50, j'étais à côté, quoi. Et là, je me dis, bon, mince, il en reste, je regarde vers le bas, il en reste qu'un seul, quoi. Le dernier sapin, il était à, voire 5 mètres avant le drop de la barre, quoi. Je continue à nager. Ça va pas très vite, hein. C'est pas comme dans de la flotte. Et j'arrive à finalement attraper ce truc-là, là. Donc je perds pas de ski, je le tiens fort et tout ça, j'essaie de me caler un ski un peu dedans, voir si ça tient et tout. C'est pas très très gros le sapin quand même. Et là donc j'entends mes mecs qui gueulent en mode, enfin, qui étaient au-dessus de moi. Et puis la coulée elle passe. Puis au bout d'un moment il y a plus rien qui coule. Et là mes potes ils me disent bon, si tu le sens, ça va et tout, t'es bien. Je dis ouais, ça va, je peux me relever et me sortir de la neige. J'en avais jusqu'au, je sais pas, un peu en dessous des épaules, hein, par là. J'étais pas du tout enseveli, j'ai pas eu la tête qui est passée dessous, ni quoi que ce soit. Et je me relève, j'avais toujours mes 2 skis, donc je commence à remonter un peu un escalier par le couloir. Et là, par contre, ça m'a fait beaucoup plus peur que quand en fait c'est parti, quoi. Quand c'est parti, je sais pas, j'étais dans l'action en mode bon, vas-y, je vois le premier sapin, faut que je le chope. J'ai pas réussi. Bon, il y a le deuxième avant la barre, faut que je le chope. Je l'ai eu, et voilà, quoi. Une fois que ça s'est arrêté, par contre, quand je me suis relevé et tout ça, que j'ai commencé à remonter, et là, genre, à chaque fois que je voyais un bout de neige bouger, ça me faisait un peu peur. Ça faisait un peu une décharge d'adrénaline, comme en parc ou comme quand ça passe à rien du tout de te louper ou de t'exploser terrible, pareil, mais avec plus de peur quand même. Et je remonte un petit peu. Les autres ils me disent soit tu remontes tout en haut du couloir et on évite toutes les barres à sauter et on se décale, on repart par la forêt, mais ce qui était beaucoup plus long. Soit tu remontes genre j'avais 6 mètres à remonter pour changer de zone un peu du couloir pour aller sur la barre d'à côté qui était plus petite, et voir même celle encore à droite qui était encore beaucoup plus petite. Du coup j'ai fait ça, j'ai changé, je suis remonté 6 et 10 mètres, basculé de l'autre côté, j'ai sauté ce truc là. Et après, voilà, quoi, j'étais sorti d'affaire, et après tout, on a vite fait débriefer avec les autres, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'en fait, la première coulée que j'avais fait partir, ça avait fait déclencher la partie basse du couloir, et là, par contre, tout le bas du couloir était parti. Il n'y avait pas juste une partie qui était juste, qui avait juste coulé, ça avait juste fait déclencher tout le bas. Et c'est là où je me suis dit, bon, là, quand même, ça aurait peut-être été un peu plus chaud si j'avais sauté la barre. Et si j'étais parti avec la deuxième coulée qui est déclenchée plus bas, qui faisait elle 30 mètres de large à peu près, et jusqu'en bas, ouais, il s'élargit jusqu'à 40, 50, mais sur la longueur, ça fait bien, c'est bien parti sur
quasiment une centaine de mètres, ça a coulé quoi. Après ça, on est sorti par l'échappatoire normal du truc, par la forêt, on a rejoint la piste, et puis on a été manger un burger en bas, et puis c'était fin de la journée. J'ai pas du tout mis longtemps à retourner faire du hors-piste suite à ça, mais après par contre le regard que j'avais par rapport à avant, c'était plus vraiment le même, parce que avant, il y a plein de fois où je partais tout seul, où je partais dans des zones que je pensais sûres, mais au final, c'est jamais vraiment à 100% sûr que ça partira pas. Et aussi, on partait en mode l'équipe, quand t'es au snowpark, quand tu passes ton temps à faire du parc, quand il y a de la puff, tu tailles un kick et tu sautes et tu fais vite fait 3-4 virages, mais tu vas pas avec le matos, avec un sac, avec la rava et tout ça quoi. Donc tu vas un peu à poil et tu te dis que ça passera, mais il y a des fois, au final, tu te rends compte que ça peut vraiment être dangereux. Et à partir de ça, du coup, moi, ça m'a un peu changé dans mes habitudes sur ça. Je faisais plus attention, j'essayais de partir le plus souvent possible avec d'autres gens et d'être équipé vraiment le plus possible, quoi. Dans cette situation-là, je pense qu'on était vraiment trop nombreux. Ce qui a sûrement fait que on est arrivé du mauvais côté parce qu'on n'était pas concentré. Et donc ça, je pense que c'est la première erreur qu'on a faite. Et après, quand je suis parti, j'ai pas vraiment annoncé que je partais. J'ai pas dit vas-y j'y vais. Je me suis avancé petit à petit et puis là c'est parti. Donc j'aurais peut-être annoncé aussi, comme ça aurait peut-être un peu prévenu les autres. Je pense que on était juste au mauvais endroit comparé aux conditions. Peu importe qui c'est qui partait en premier, c'était lui qui faisait déclencher le truc, quoi. Du coup, dans ma tête, après coup, c'était la partie qu'on a skié juste après là pour rentrer au bas de la station. Donc c'était quand même assez raide, un peu dans la forêt. Et à chaque fois que je voyais que je mettais un appui et que je me faisais un peu doubler par une toute petite coulée de neige, un peu de slough là comme ça qui passe à droite à gauche de toi, comme ça arrive souvent. Et juste ça en fait, après ça me faisait peur en fait. Juste après sur le coup, dans le run qu'on a fait pour rejoindre le bas de la station et pour rentrer, là par contre dès qu'il y avait le moindre truc qui partait, même si je savais que c'était pas dangereux, ça me faisait peur un peu. Maintenant, quand je pars hors piste et quand je regarde, t'as une étendue de neige fraîche là, vraiment que t'as envie d'aller exploiter, d'aller t'amuser dessus, quand t'es en haut juste avant de dropper dans ce truc-là, je réfléchis un peu plus à quelles pourraient être les conséquences si jamais ça partait, si jamais il y avait le moindre truc qui devait arriver, ou comment est la neige, est-ce que ça a l'air. Je fais plus attention à ça qu'avant, quoi. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça m'a fait du bien limite d'avoir ce truc-là, où au final il n'y a pas eu de conséquences. Je me suis pas fait enterrer, les autres ils ont pas dû me chercher, j'ai pas été blessé, il s'est rien passé, j'ai juste perdu un bâton que j'avais trouvé à Val d'Isère qui était super stylé, qui c'était un Kiddie Sport doré. Alors là j'étais deg, mais à part ça non. Et ça m'a vraiment aidé parce que maintenant je réfléchis plus quand je vais faire du hors-piste à être équipé, à faire attention, à regarder un peu plus la neige, comment elle est, que ça a l'air de tenir, est-ce que la pente elle est pas un peu trop forte, est-ce que il est pas un peu trop tard, est-ce que ça va pas réchauffer, je réfléchis beaucoup plus, en tout cas maintenant qu'avant, donc je pense qu'au final c'est une bonne chose que ça me soit arrivé. Retrouvez le meilleur du ski sur Skieur Magazine en kiosque dès le mois d'octobre ou dès à présent sur notre site internet skieur.com et sur notre application App Store et Google Play. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Glisse Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la glisse, l'expertise, le choix et le conseil. C'était Coup de poudre, un podcast proposé par Skieur Magazine.